Évidemment, je souhaiterais vous poser une question pour ce qui concerne l'intervention française, les frappes françaises au Tchad. Et vous le savez, le président de notre groupe, Jean-Luc Mélenchon, a demandé à ce que nous puissions avoir un débat à l'Assemblée nationale sur cette... Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez la lettre? Oui. Voilà, un débat à l'Assemblée nationale sur cette question qui n'est pas une petite intervention, mais une intervention importante qui implique la France et sa stratégie en la matière. Alors, comme vous le savez, le Tchad est un pays d'Afrique qui a connu le plus d'interventions militaires depuis l'indépendance, et c'est effectivement pas la première fois qu'Idriss Déby, qui a pris le pouvoir par les armes en 1990, il faut le rappeler, avec le soutien de la France, fait face à une rébellion. Mais là, ce qui est spécifique dans votre choix, ce n'est pas seulement un soutien à ceux qui bombardent, c'est la France qui décide elle-même d'intervenir militairement et de bombarder. Donc, ce n'est pas tout à fait anodin. Et l'argument qui est aujourd'hui fait, autrefois c'était pour la stabilité de la région, aujourd'hui c'est au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais je voudrais vraiment vous poser une question sur la cohérence stratégique, d'abord sur l'impact réel sur la lutte contre le terrorisme, qui semble apparaître ici comme un prétexte pour mieux soutenir le régime d'Idriss Déby, mais aussi la dissonance par rapport au choix qui a été le vôtre vis-à-vis des Kurdes, qui étaient pourtant des alliés absolument incontournables pour lutter contre Daesh très concrètement pied à pied. Et vous avez fait là le choix de ne pas froisser la Turquie et donc de ne pas clairement soutenir les Kurdes dans cette affaire-là. Donc nous y voyons une escalade dangereuse. Et je m'étonne vraiment de ce soutien quasi inconditionnel à Idriss Déby, coûte que coûte, alors que vous passez sous silence ces pratiques pour le moins autoritaires et la violation récurrente des droits humains du régime en place. Et je voudrais aussi vous demander combien de victimes civils, enfin de combien de personnes vous estimez avoir été victimes dans les bombardements qui sont les vôtres, qui sont ceux de la France. Et je terminerai juste sur le deux poids, deux mesures absolument édifiant, monsieur le ministre. Vous ne m'écoutez plus, pourtant je vais vous parler du Venezuela. Il faut conclure, Madame la députée. Merci. Voilà. Parce que vous venez en aide à Idriss Déby, qui serait potentiellement victime d'un coup d'État, et de l'autre côté, vous soutenez un coup d'État contre Maduro. Donc moi, je voudrais... Ah ben excusez-moi, bien sûr que oui, je le dis comme ça. Et je vais vous dire une chose. Il faut vraiment conclure. Merci beaucoup. Je suis parfaitement lucide sur l'état du régime de Maduro. Il ne s'agit pas de soutenir ce régime, mais il s'agit d'avoir une cohérence d'intervention et non pas une politique d'ingérence au mépris des droits, au mépris de tout ce qui permet de stabiliser les régions. Mais vous savez qu'il n'est pas le seul, et je ne crois pas qu'à chaque fois... Merci. Je ne crois pas qu'à chaque fois qu'un président de la République n'agit pas comme on aimerait qu'il agisse, que cela légitime ce type de soutien. Et en revanche, je voudrais une réponse sur Idriss Déby, parce que ce qui vous insupporte du côté de Maduro, je vous assure que du côté d'Idriss Déby, qui a carrément Madame la tué députée, s'il vous 40 plaît, il faut vraiment conclure. qui a tué 40 militaires parce qu'ils n'avaient pas voté correctement, qui aux dernières élections a mené des arrestations en chef, et qui... Par ailleurs, et je termine là-dessus, est quand même à un niveau de corruption jamais entendu. Je pense que c'est un problème pour la France, qui a aussi une histoire avec l'Afrique coloniale, malheureusement, qu'il faudrait bien entendre et ne pas répéter. Merci. D'abord, pour préciser que l'article 35 prévoit l'information du Parlement et l'éventualité d'un débat, mais pas l'obligation d'un débat, sauf si l'intervention dure plus de 4 mois. Je parle de mémoire pour prolonger plus de 4 mois, il faut à ce moment un débat. Et en l'occurrence, l'article 35 n'imposait pas un débat, et là je vous donne des explications qu'il convient. Je voudrais aussi vous rappeler que, en ce qui concerne les interventions de la France il y a 3 conditions fixées par le droit international. Il y a 3 cas qui autorisent l'usage de la force. 3 cas. Le premier cas, c'est le consentement d'un État. Le deuxième cas, c'est l'autorisation du Conseil de sécurité sous chapitre 7. Et le troisième cas, c'est la légitime défense, article 51. Et là, nous sommes dans le cas d'un consentement d'un État, c'est-à-dire qu'il y a une demande écrite d'un chef d'État
qui dit « Je suis menacé par une intervention extérieure », ce qui est le cas, ça vient de Libye, ça traverse la frontière, ça rentre au Tchad, et la volonté des acteurs qui le disent publiquement, c'est de faire un coup d'État, une intervention armée auprès des autorités du Tchad, venue de l'extérieur, venue de la Libye. Et donc le président Déby a adressé au président Macron une lettre demandant l'intervention des armées françaises. C'est le premier point des sujets, des hypothèses que j'ai évoquées tout à l'heure pour autoriser l'usage de la force. Il n'y a pas eu de victimes civiles sur cette demande d'intervention. C'est d'ailleurs le même État, mais avec une dimension beaucoup plus modeste. C'est la même démarche qui avait été faite par le président Traoré en janvier 2013, qui avait écrit et qui avait initié ensuite cette démarche. C'est en fonction de ce même article que nous sommes intervenus sur le territoire du Mali en 2013. Mais évidemment, permettez-moi de rappeler que l'organisation d'un débat ne concerne absolument pas et ne relève pas de l'exécutif. Il ne relève que du Parlement et de la conférence des présidents. Je voulais simplement que ce soit dit.